Bienvenue dans Le Son du Vent, le podcast qui vous emmène à la découverte des voix, des histoires et des ambiances qui font vibrer. Ces podcasts audio sont une production Alpine Chatbird. Ici, on écoute, on partage, on s'évade. Je suis Nathalie Michel et dans chaque épisode, on vous propose un voyage sonore unique entre rencontres inspirantes, paysages sonores et récits authentiques. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jérôme Savario, parti voler en parapente au Kilimandjaro. Prêt à tendre l'oreille ? C'est parti. Épisode 7. Décollage. C'est reparti. Pour me remettre dans le rythme, je reste juste derrière Robinson. Il m'inspire confiance, Robinson. Mon esprit est tourné vers l'objectif, le vrai, le sommet. Je retrouve le rythme, polé, on marche très lentement, c'est dur. Paradoxalement, pas vraiment physiquement. Il me reste de l'énergie, j'ai encore de la force dans les jambes, mais c'est dur psychologiquement. Chaque pas me ramène à toutes ces années d'entraînement, de sacrifice, à toutes ces galères qui m'ont mené ici, tous ces gens qui m'ont aidé. Mais j'avance, pas après pas, porté par une marée d'émotions. Physiquement, je sais que ça va le faire, mais psychologiquement, il faut tenir, il faut gérer. Ces émotions sont puissantes, presque écrasantes. C'est dur, mais je me répète, ça va le faire. Concentration, rigueur, et surtout, gardez le cap, restez zen. Zen. Oui, mais ce n'est pas facile. Devant moi, le sentier devient une scène étrange. On commence à croiser des gens qui redescendent. Certains courants, suivis de près par des guides. Leurs visages sont marqués, épuisés. D'autres complètement à bout, proches de la syncope. On passe à côté de traces sur le sol, du vomi, témoin des épreuves endurées ici. Et pourtant, parmi eux, il y a ces jeunes, à peine 20 ans, en pleine forme. On dirait qu'ils appartiennent à la montagne. C'est un spectacle incroyable. Un mélange de beauté saisissante et de drame intense. Chaque scène est une leçon, un rappel de ce que signifie vraiment être ici, sur le toit de l'Afrique. Avant l'expédition, je m'étais fixé une règle. 3 arrêts. Juste 3. 3 moments où j'aurais le droit de demander une pause au groupe, une vraie, pour respirer ou juste me recentrer. Pas plus. Jusqu'ici, je n'en avais utilisé aucune. J'avais avancé, tête baissée, avec une détermination sans faille. Mais là, je le sens. Le besoin est là, pressant. Alors j'exige qu'on s'arrête. Un vrai stop, malgré la proximité du sommet, malgré l'objectif à portée de main. C'est étrange de s'arrêter si près du but, mais ce n'est pas une question de faiblesse, c'est un choix, une nécessité. Un moment pour reprendre mon souffle, aligner mon esprit et mon corps une dernière fois avant l'assaut final. Soudain, je lève la tête et tout s'éclaire. Le soleil, à peine levé devant moi, baigne tout d'une lumière dorée, devant une scène irréelle. L'ombre majestueuse du Kilimandjaro qui s'étire et se reflète sur une mer infinie de nuages. Là-bas, à l'horizon, le mont Meru se dresse, majestueux. Une vision qui me ramène instantanément à cette ascension inoubliable partagée avec ma femme sur le Teide, à 4000 mètres. Cette connexion entre ces instants de ma vie me bouleverse. À gauche, la fin d'un glacier scintillant sous la lumière. Derrière nous, le Mawenzi veille comme un gardien. À droite, les vastes plaines du Kenya s'étendent à perte de vue, baignées dans la lumière du matin. Alex, toujours là, parvient encore à capturer ces instants magiques en images. Merci à toi, Alex.
Tout le monde sourit. C'est un moment suspendu, rare, où la beauté pure transcende l'effort. Mais Luc brise doucement la rêverie. Il faut repartir. L'objectif reste devant nous. Voler. Il prend la tête derrière notre guide. Et là, à quelques pas, il est là. Le sommet du Kilimandjaro. Nous le voyons enfin. Je ralentis volontairement. Je laisse Luc et Alex prendre un peu d'avance. Je les regarde. Ils s'embrassent, se tapent dans les mains. Une explosion de joie. Ils sont trop heureux. Nous sommes à 50 mètres à peine. Moi, j'avance doucement, pas à pas. Je reste dans ma bulle, perdu dans mes pensées, envahi par les souvenirs et les visages de ceux qui m'ont accompagné, soutenu. Et là, ça me frappe. Putain, j'ai réussi! Une vague d'émotions me submerge. Les larmes montent, incontrôlables. Je pleure. Et je pleure encore. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est même pas de la joie, c'est quelque chose de plus profond, de plus puissant. Ben, qui comprend tout sans que je dise un mot, s'efface. Il me laisse passer. S'arrête derrière. Il prend des photos, des vidéos. Il immortalise cet instant que je vis dans un autre monde. Mais, étrangement, je ne sens pas de satisfaction. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de l'euphorie, c'est autre chose. Une sorte de soulagement peut-être. Un aboutissement silencieux. Quelle surprise en arrivant au célèbre panneau du sommet à 5895 mètres. Il y a du monde, beaucoup de monde. Et pour prendre une photo, il faut faire la queue. Mais nous, on n'a pas le temps. Le sommet, c'est cool, mais un vol nous attend. Ça m'agace. Et Luc, qui voit bien mon agacement, me lance. « T'inquiète pas, j'ai une idée. » Sacré Luc, toujours là au bon moment. Avec son sourire malicieux, il sort une banderole de son sac. Dessus, on peut lire « Happy Birthday, mon pote ». Il la déploie avec assurance et nous dit « Avec ça, on va passer devant tout le monde. À la franco-britannique, avec classe. » Et ça marche. On s'impose avec style. 2-3 photos ensemble. Alex rayonne de joie et nous aussi. Dommage que ce soit Ben qui prenne les photos. Mais bon, pour lui, c'est déjà la 4e fois ici. Le sommet, c'est fait. Premier objectif validé. Il nous aura fallu quand même 1h20 pour 200 mètres de dénivelé. Nous repartons heureux, le cœur léger, prêts pour la suite de l'aventure. 24-09-18, 16h24-32. Alex me racontera plus tard qu'il a lui aussi pleuré de joie là-haut, avec un sourire sincère. Il m'expliquera que cette montagne, c'était un rêve d'enfant. L'idée de la gravir lui était venue tout petit, lui aussi, lors d'un autre voyage. Il avait vu le Kilimandjaro au loin, imposant et majestueux, et s'était juré qu'un jour, il atteindrait son sommet. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est compliqué, je n'arrive pas à profiter pleinement de ce sommet. Pas le temps de savourer, de laisser l'émotion m'envahir. Il faut se reconcentrer, basculer immédiatement dans un autre état d'esprit, changer de logiciel mental. Le jour se lève de plus en plus, et la météo va forcément évoluer. Le vent, les conditions. Et le temps joue contre nous pour tenter le décollage en parapente. C'est un vrai ascenseur émotionnel. On passe de la joie intense d'avoir atteint un rêve à la nécessité impérieuse de se focaliser sur le prochain objectif. Pas le droit de flancher, pas le droit de perdre une seconde. Je me rends compte que je n'ai pas pu savourer pleinement ce moment unique, le sommet du Kilimandjaro. Et déjà, il faut penser à redescendre, à décoller. Un mélange de frustration et d'excitation me traverse. Mais c'est le jeu. La montagne nous impose son tempo et il faut s'adapter. Encore un sacré défi, vraiment. Mon choix est fait. Je redescends à mon allure, doucement, avec un seul mot d'ordre. Rester zen. Je lève les yeux, je prends le temps de regarder autour de moi. Le paysage est à couper le souffle. Et les silhouettes des grimpeurs encore en route vers le sommet ajoutent à la scène une intensité presque irréelle. De temps en temps, je croise des regards. J'observe les efforts des autres.
Certains luttent contre la fatigue, le souffle court, mais continuent de monter avec une détermination incroyable. Je leur fais des signes d'encouragement, un sourire, un geste. Parfois cela semble leur donner un peu de force, mais tout n'est pas aussi glorieux. J'aperçois aussi ceux qui n'en peuvent plus, effondrés sur le sentier, exténués, ou même redescendus par les secouristes. Ces images me frappent. Elles me rappellent que cette montagne ne fait pas de cadeaux. Pour moi, l'objectif est clair. Évacuer ce trop-plein d'émotions. Je veux vider mon esprit tout en gérant au mieux mon rythme de marche et surtout mon rythme cardiaque. Plus je parviendrai à rester frais à Stella Point, plus je pourrai déployer rapidement mon aile et décoller en parapente. Chaque pas compte. Chaque respiration est mesurée. Je descends, serein, concentré, le regard fixé sur ce prochain défi qui m'attend. Devant, les gars, les UK, les British, Luc et Alex, rigolent aux éclats. Ils sont encore sur un petit nuage, trop contents du sommet et probablement toujours amusés par la fameuse blague de Luc pour l'anniversaire d'Alex. Franchement, celui-là, il s'en souviendra de son 11 septembre 2024. 2 célébrations pour son anniversaire, dont un au sommet du Kilimandjaro. Pas mal, non ? Ça me fait sourire tout seul en y repensant. Mais soudain, on croise Dawson et les porteurs avec nos parapentes. Pas besoin de mots. Ben a déjà remarqué que quelque chose cloche. Il s'approche immédiatement de Dawson et engage la discussion. Les porteurs ont amené le matériel trop loin. Les parapentes et tout le matos. C'était plus bas qu'il fallait les déposer. Je les dépasse doucement, les laissant régler ça entre eux. Mais dans ma tête, une pensée tourne en boucle. Leur taf, c'est quand même de mettre le matos au bon endroit, non ? Nous arrivons bientôt à Stella Point. Les porteurs qui s'étaient trompés nous ont rejoints. Au loin, on distingue toute l'équipe. Cosmas, les porteurs, Steven. Et avant même de les rejoindre, on devine que Rajiv est là. On se précipite vers lui, on lui saute dessus. Et tout d'un coup, on se retrouve tous les 4 entassés dans un tas d'émotions. On le félicite, on le serre dans nos bras, on est prêt à exploser de joie. Mais Rajiv, lui, est toujours là, épuisé, quasiment absent. Dans un souffle lourd, il nous regarde et lâche d'un ton fatigué. « Et les gars, c'est quand le lunch ?» Un silence étrange tombe sur nous. L'instant se fige. On s'arrête, un peu déstabilisé. Oh là là, c'est tout ? C'est tout ce qu'il peut dire après tout ça ? La réalité nous frappe. On est là, heureux, mais pas encore tous là. Pas encore complètement réunis. Rajiv est avec nous, oui, mais il est encore dans son propre monde, bien loin du sommet. Juste après cette accolade, je prends une profonde inspiration et me reprends. Je relève les yeux, et le vent, il n'est pas encore là. Et surtout, il n'est pas trop fort. Ben, avec son sourire rassurant, nous dit que nous avons encore le temps et que tout va bien. Une vague de calme m'envahit, et je sens que ça peut le faire. Je décide alors de m'alimenter, de revenir à l'essentiel. Je dois repartir dans ma bulle, me concentrer sur ce qui m'attend. Je m'allonge par terre, mes pensées déjà loin. Je ferme les yeux, mais pas pour dormir. Je veux méditer, me recentrer. Depuis 1 an, je me suis entraîné à travers mon travail, en faisant du yoga stretch, comme on dit. Et à chaque fin de séance, Grégory, notre coach, nous apprenait à lâcher totalement prise, à relâcher toutes les tensions, à ne plus rien contrôler. C'est maintenant qu'il faut que je mette en pratique ce que j'ai appris tout ce temps. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, 5 minutes, 15, le temps semble flou comme suspendu. Mais dans cet instant, je suis complètement dans un état de relâchement total. Les yeux ouverts, je ne vois personne autour de moi. Le paysage, la montagne, tout semble flou, comme lointain. C'est une sensation de bien-être incroyable. Je me sens connecté à quelque chose de profond, quelque chose de plus grand que moi. Je commence à comprendre ce que ça doit être pour ceux qui pratiquent régulièrement, pour ceux qui arrivent à s'offrir ces instants de calme pur. C'est incroyable, comme si chaque cellule de mon corps était en harmonie. Petit à petit, je reviens à la réalité. La méditation m'a apporté un apaisement total.
Mais il est temps de repasser à l'action. Ok, maintenant il faut se concentrer sur le parapente, reprendre le contrôle, utiliser toutes ses habitudes acquises, se faire confiance. Ce n'est qu'un take-off de plus, rien de plus. Il faut reprendre la routine, celle que j'applique à chaque vol. Mon champ de vision s'élargit. Je sens que je suis plus présent, plus concentré. Je me relève lentement. Alimentation, hydratation, il ne faut rien négliger. Je commence à récupérer mon sac de parapente tout en restant assis. Je l'ouvre doucement, je touche mon matériel avec précision. Je sais exactement où tout est. Je connais chaque élément, chaque détail. Je sors ma radio, je fais des tests. Tout semble en ordre. Je prends ma boîte, cette sorte de clé Wi-Fi, et je l'allume. Ça marche. Super. Je vais enfin pouvoir avoir des connexions Internet. Ce petit détail me rassure. Maintenant, je suis prêt pour ce vol, avec toutes les sécurités nécessaires côté navigation. Pendant ce temps, je vois Ben commencer à baliser le décollage. Il installe une manche à air, et je sais que c'est le signe que tout se met en place. Je suis prêt. Je me lève, m'avance, et vais voir par moi-même ce fameux décollage. Luc est aussi là, et je sens que l'ambiance change. Il y a une énergie nouvelle. Une motivation qui monte. Ça se sent. L'instant approche. Ben fait un signe au guide, et tout se met en place en un instant. Ils sortent l'oxygène pour Rajiv. Il est là, presque invisible, sous le poids de l'effort. Mais cette simple action déclenche quelque chose d'incroyable. En l'espace de 10 minutes, il revient à lui. Lentement, mais sûrement. Au début, c'est presque imperceptible. Son regard devient un peu moins flou, sa respiration moins erratique. Puis, peu à peu, l'étau de la fatigue se relâche. Son corps semble réagir à chaque bouffée d'oxygène. Il cligne des yeux, se redresse légèrement, et on voit une lueur de lucidité revenir dans ses yeux. C'est à peine croyable. En l'espace de quelques minutes, ce qui semblait être un épuisement total se transforme en une résurgence d'énergie. Je reste là, ébahi, presque incrédule devant ce spectacle. Incroyable. Ben nous explique calmement les deux options pour le décollage. La première, c'est de partir un peu de travers, quitte à gérer un peu d'instabilité. La deuxième, c'est d'attendre que le thermique se déclenche, ce qui pourrait réorienter le vent, mais attention, ça risque de forcer et de devenir beaucoup plus chaotique. L'incertitude du vent plane, et je sais que ça peut devenir plus complexe. Luc et moi, on se regarde près. Je lui dis « C'est toi qui y vas en premier ». Il me répond avec son sourire calme et un « Yes, man », tout en se préparant. Je lui réponds alors « Ok, je serai juste derrière toi, prêt à enchaîner directement si ça le fait ». Luc commence à préparer sa voile avec une méthode minutieuse, vérifiant chaque détail. Ses appareils, son matos vidéo, tout est en place. La vidéo, c'est vraiment son truc. Il veut absolument immortaliser ce moment unique, celui qui marquera sa propre ascension. C'est important pour lui et je le vois se concentrer, il ne laisse rien au hasard. Ben, lui, est là, zen, parfaitement détendu. Il nous observe sans pression comme un guide expérimenté qui a vu des centaines de décollages. Il y a quelque chose dans son regard, une sorte de calme olympien qui me rassure. Quelques guides sont derrière nous, prêts à maintenir nos voiles au sol, à nous soutenir si un gros thermique venait à surgir et faire voler nos ailes toutes seules. C'est un moment étrange, à la fois palpitant et serein, où chacun se prépare, avec une confiance en l'autre et en la situation. Luc décide enfin de se lancer. Il se met dos voile, l'instant semble suspendu, puis il donne un grand coup de pied et c'est parti. Le décollage est parfait, beau, fluide, une sortie nickel. Il prend immédiatement un peu de thermique, hop, il commence à tourner et à prendre son cap avec une aisance impressionnante. De mon côté, je suis toujours en train de me préparer. Je gonfle la voile, c'est facile, tout se passe bien. Je me retourne prêt à décoller, et là Ben me dit « Stop !» Je m'arrête net. Une mini-cravate s'est formée sur la droite de ma voile. Pas de panique. Je réajuste, j'affale pour défaire la cravate, je respire, me recentre et je réessaye. Cette fois, tout se passe comme prévu. Ça décolle. C'est parti, mon pote. Le moment est arrivé.
Il y a un peu de thermique juste après le décollage, mais ça ne me dérange pas, je reste vigilant. J'évite le glacier pour ne pas risquer de perturbations, ni de vent froid. Je commence à prendre de la hauteur et à filer dans les airs. L'instant est magique. C'est parti pour un glide de 17 km. Et là, un cri de joie m'échappe. Je suis en l'air. C'est un moment d'extase, un rêve réalisé. Je flotte dans l'air, tout en restant concentré sur ma trajectoire. Mais la sensation est indescriptible. Je survole la plaine et au loin, la Rainforest s'étend à perte de vue. Sur ma gauche, le Mawenzi se profile majestueusement et derrière moi, je laisse le Kili petit à petit disparaître, comme un rêve qui se dissipe. C'est tout simplement extraordinaire. Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est un moment unique, incroyable, un rêve devenu réalité. Je suis enfin en vol. Cap 187 sud vers Mochi. Le vent dans le visage, l'excitation monte, tout semble parfait. Mais rapidement, un doute s'installe. Vous venez d'écouter Le Son du Vent, une série audio de Jérôme Savario portée par la voix de Philippe Jouan. La musique est de Didier Béda et le mixage de Karine Fabrice. Ces podcasts ont été diffusés grâce à Antoine Salmon et ils sont soutenus par Studio B-Prod. On espère que ces récits vous ont fait frissonner, voyager ou simplement rêver. Vos retours nous sont précieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application d'écoute, à partager vos impressions et à nous suivre pour ne manquer aucun épisode. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-nous très bientôt dans un nouveau voyage sonore. En attendant, laissez-vous porter par le vent. Et à très vite. Et surtout, retenez une chose. Parfois, il suffit de 5 minutes de magie pour justifier des moments.